encore, affranchi en Christ. Répète-le à ton ami, dis, c'est affranchi en Christ. Peut-être qu'il n'a pas bien compris. Amen, amen. Ok, affranchi, ça veut dire quoi? Quelqu'un connaît ce que ça veut dire affranchi? Donc, c'est libéré des chaînes. Donc ici, quand on est en Christ, on est libéré des passions de la jeunesse. Et je vais vous donner 2 points sur lesquels le Seigneur voudrait vous voir libre. Il n'y a pas que 2 points sur lesquels le Seigneur veut vous voir libre, mais nous voulons parler justement de ces 2 points. Et peut-être qu'au cours de l'année, d'autres personnes parleront des autres points. Alors, le premier point, c'est libérer l'amour de l'argent. Nous voulons parler ce matin de l'amour de l'argent. Qui a entendu parler de l'amour de l'argent? Entendu parler de l'amour de l'argent. Ok. Alors, 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les... Ça veut dire que, en fait, l'amour de l'argent provoque d'autres problèmes. L'amour de l'argent, c'est un problème. Mais lui, quand il ne vient pas seul. Quand il vient, il provoque d'autres problèmes. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir un problème qui n'a rien à voir avec l'argent, mais sa source, c'est l'amour de l'argent. Donc, en fait, il y a beaucoup d'autres problèmes que les gens ont. Ces problèmes viennent d'où? De l'amour de l'argent. Pas de l'argent, de l'amour de l'argent. Je n'ai pas dit que les problèmes viennent de l'argent, mais de l'amour de l'argent. Et la Bible dit, et quelques-uns étant possédés. Possédés de quoi? De l'amour de l'argent. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont possédés de l'amour de l'argent. Une expression quand même un peu dure, hein? Possédé. La possession, par exemple, quand vous voyez les fous sont possédés. Possédés pourquoi? Parce qu'ils agissent plus par eux-mêmes. Ils sont comme téléguidés. Et on dit qu'ils sont possédés. Donc quand tu es possédé par l'amour de l'argent, ça veut dire que toute ton attitude est comme téléguidée par l'amour de l'argent. Tu fais tout par amour pour l'argent. La Bible dit, quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés dans la foi. Ça veut dire que l'amour de l'argent vous égare de la foi. Ça veut dire que si ce matin tu as l'amour de l'argent, sans être un grand prophète, je sais que tu n'iras pas loin de ta foi. Je sais que tu vas devenir païen. Et comme Dieu ne te sauve pas pour que tu retournes en arrière, Dieu t'avertit. Dieu te dit, est-ce que tu veux faire chemin avec moi? Mais sois délivré l'amour de l'argent. Qui va aller loin avec Dieu? Si tu vas aller loin avec Dieu, sache qu'il y a quelque chose que tu dois enlever. Et cette chose-là, c'est l'amour de l'argent. Parce que c'est que l'amour de l'argent s'éloigne de la foi. Non seulement il s'éloigne de la foi, donc ça c'est une conséquence, mais on dit qu'ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Il y a des gens là, la Bible dit que quand tu as l'amour de l'argent, tu as trop de soucis, tu as trop d'inquiétudes. Et surtout quand tu es jeune, mais on te voit, tu es en train de maigrir. Tu es jeune, on te voit, parfois on t'appelle même, on ne sait même plus, tu es en train de partir. Hein? On t'appelle, hey, X. Hein? Pourquoi? Parce que tu es rempli de l'amour de l'argent. Et la Bible nous dit qu'il faut qu'on soit délivré de l'amour de l'argent. Alors, l'argent n'est pas une mauvaise chose en soi. En soi, l'argent n'est pas mauvais. Je ne suis pas en train de vous dire détester l'argent. Non, 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 l'argent c'est une bonne chose. Amen, amen. Voilà. Faites l'école, réussissez, travaillez l'argent et beaucoup d'argent. Je vous le souhaite au nom de Jésus. Mais attention, ce que je vous souhaite même pas, c'est d'avoir l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est mauvais. L'argent est une bonne chose. Mais attention, avec l'argent, il y a le danger, l'amour de l'argent. Donc attention, l'argent est une bonne chose. Et parfois, certains n'arrivent pas à faire la distinction entre l'amour de l'argent et le fait de désirer avoir l'argent. Désirer avoir l'argent, c'est normal. Tout le monde, moi j'aimerais avoir l'argent ce matin. Si vous me dites, Pasteur Iris, on t'a amené 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000. À la fin du culte, on se retrouve et je récupère l'argent. Je ne vais pas refuser. Je ne vais pas refuser. Bon, Christ est en train de réfléchir, oui, mais comment je vais faire pour le remettre les 100 000 francs ici? Voilà, donc l'argent c'est une bonne chose. Mais sachez qu'avec l'argent, il y a le danger de l'amour de l'argent. Et le jeune doit être averti. Ah, parce que l'amour de l'argent a causé beaucoup de dégâts. Hein? L'amour de l'argent a tué, détruit les destinées. Savez-vous ce qu'on appelle une destinée? C'est-à-dire que lorsque vous naissez, Dieu a un plan pour vous. Dieu a des projets pour vous. Parfois Dieu dit non, cet enfant sera un prophète. Cet enfant sera un premier ministre. Cet enfant sera un président, un DG. Dieu n'a jamais de mauvais projets pour une personne. Mais l'amour de l'argent a détruit la destinée de quelqu'un. C'est-à-dire que la personne, la vie d'un jeune s'est détruite par amour de l'argent. Et Dieu dit, ah, s'il savait que j'avais des projets pour lui. Mais parce qu'il s'est jeté en amour de l'argent, voilà, sa vie est détruite. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus l'amour de l'argent. Que Dieu te délivre l'amour de l'argent au nom de Jésus. Que Dieu vous délivre l'amour de l'argent au nom de Jésus. Donc il y a un danger avec l'argent. Alors, l'amour de l'argent pousse à faire des mauvaises choses. Être prêt à tout pour avoir l'argent. Donc, quand quelqu'un a l'amour de l'argent, la personne est prête à tout.
Ça dit que tout ce qui peut lui donner l'argent, mais la personne est prête à tout. Tout. Sans exception. Par exemple, je donne un exemple. Le vol. Quelqu'un amour l'argent, c'est quelqu'un qui va voler l'argent. Les personnes qui volent, c'est les personnes qui amour l'argent. Voler n'est pas une bonne chose. Voler, c'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas travaillé. Mais la personne qui amour l'argent s'en fout de la manière dont elle va avoir l'argent. L'essentiel, c'est d'avoir l'argent. Donc, on est prêt à voler. On vole les parents. On vole les boutiquiers. On vole même à l'église. On vole dans le quartier. Et on voit un jeune garçon qui devient voleur. Une jeune fille qui devient voleuse. C'est l'amour de l'argent qui pousse à faire ça. L'amour de l'argent pousse encore à faire quoi? Au braquage. Pourquoi les gens braquent aujourd'hui? C'est parce que c'est l'amour de l'argent. Parce qu'ils veulent avoir l'argent. Ils ne veulent pas avoir l'argent de la bonne manière. Quand tu n'as pas l'amour de l'argent, tu cherches à avoir l'argent parce que c'est que l'argent c'est important, de la bonne manière. Mais la personne qui a l'amour de l'argent, peu importe la manière, même si l'argent lui sent, la personne prend. L'amour de l'argent, la personne est prête à mentir pour avoir de l'argent. On va voir tout à l'heure, à la fin, on va voir l'exemple de 2 personnes dans la Bible qui avaient l'amour de l'argent. Prête à mentir pour avoir de l'argent. S'il faut mentir pour avoir de l'argent, mais tu es prêt à mentir. L'amour de l'argent pousse à la mendicité. Donne-moi, 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 donne-moi. Papa souffre, maman souffre. C'est pas interdit de demander de l'argent aux parents. Mais quand tu as l'amour de l'argent, ça dit que tu es trop, donne-moi. Tout ce qui vient de la maison, chez toi, donne-moi. Donne-moi. C'est-à-dire que même quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, donne-moi. Quand tu vas à l'église, tu vas pas à l'église pour rencontrer Jésus, tu vas à l'église pour que le pasteur te donne l'argent. Et même le culte, tu dis, pasteur, finis le culte. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est que tu me donnes de l'argent. Lorsque tu rencontres quelqu'un, la première chose dont tu as besoin, c'est l'argent. Votre oncle est arrivé. Oui, tonton. Et voilà, j'ai besoin d'argent. Tout pour toi que l'argent. Toujours. Tu ne vois jamais l'argent. La personne qui a l'amour de l'argent ne voit jamais l'argent. Là où il y a l'argent, dès qu'elle voit l'argent, elle se met à trembler. C'est comme si le corps l'avait attrapé. L'argent. Quand parle, je ne parle pas. L'argent. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas l'amour de l'argent pour laisser 10 000 francs sur la table, passe, il n'y a pas de problème. Il s'est tombé, amasse. Les 10 000 francs, c'est pour qui? C'est là. Mais quand l'amour de l'argent, passe. Qui est là? Oh, Moïse est là. On attend que Moïse parle. L'argent. C'est-à-dire que les autres regardent la voiture quand elle arrive. Toi, tu es en train de regarder l'argent. Parce que tu es en train de faire un piège. Tu calcules déjà. Moïse, normalement, il part souvent à 9h. Quand tu vas partir à 9h, toi, tu ne pars pas. Non. En fait, j'avais un exercice à faire là. Mais c'est un plan. Tu veux que tout le monde parte. C'est pas que tu as des affaires. Même s'il faut aller en retard à l'école, tu assumes le retard. Parce que les 10 000 francs que tu as vu là, tu pries même Seigneur que tout le monde oublie l'argent là. Même le petit l'argent oublie l'argent. Parce que tu as l'amour de l'argent qui n'est pas stable dans ta tête. Dès que tu veux l'argent, tu n'es plus stable. Tu es déstabilisé. Tu ne réfléchis même plus bien. Tu ne réfléchis plus. Même les bonnes décisions, il peut prendre les bonnes décisions qu'il y a l'argent. Ça, c'est l'amour de l'argent. Et quand tu es jeune, tu commences comme ça. Quand tu es jeune, tu commences comme ça, tu as mal terminé. Beaucoup de gens sont dans les sectes, dans la formation de la Rose-Croix à cause de quoi? Parce que on leur a dit, si vous rentrez, vous allez avoir des postes, vous allez avoir de telles choses, et puis l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. Beaucoup de gens se prostituent, pourquoi? Justement, la prostitution. Et ça touche beaucoup les jeunes filles. Je ne sais pas qui a dit les jeunes filles que lorsque tu as besoin d'argent, la solution c'est la prostitution. Quand vous voyez une jeune fille en train de dire, je vais me débrouiller pour avoir mes 10 000. C'est débrouiller là, c'est pas qu'elle va aller travailler. Elle n'a pas mis pensé. Débrouiller là, c'est pas aller travailler. Débrouiller là, c'est aller se prostituer. C'est allô. C'est moi non? Tu poses encore quelques questions. Moi j'ai faim là, j'ai besoin de 10 000. Toujours, jeune fille, ton téléphone, c'est un téléphone seulement que pour demander l'argent. Pitié! Soyez libérés au nom de Jésus. Et ne commencez même pas ce qui n'ont pas commencé au nom de Jésus. Tu as commencé, sors de là au nom de Jésus. Jeune fille, soyez digne. Vous pouvez travailler et avoir de l'argent. Donc quand une jeune fille te dit je veux me débrouiller, tu sais que l'homme se débrouiller là, c'est qu'elle pense à Thomas. Thomas est là, Thomas. Tu vois pas ce moment? Thomas, je vous ai dit que quand l'amour de l'argent, tu mens. Thomas, il y a ma mère qui est très malade là. Hey, laisse la mère tranquille. Elle est au bord de la mort. Laisse la mère tranquille. Ne lui colle pas des maladies.
Elle est au bord de la mort là, parce que ici là, ça fait 15 jours, on n'a pas mangé. Tu peux nous envoyer 15 000 francs là. Mensonge. Mensonge. L'amour de l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, quand quelqu'un a l'amour de l'argent, les relations que vous avez, c'est des relations d'argent. Vous savez, les jeunes filles, vous allez vous marier un jour. J'arrive vers les garçons. Vous allez vous marier un jour. Moi, je ne se marie pas pour l'argent. Alléluia. Quand viendra le temps de se marier, on ne se marie pas pour... On se marie parce qu'on aime un garçon. Amen. J'ai aimé, c'est quelqu'un de bien. Vraiment, il est plus que le pasteur Idriss. Vraiment, il est 100 fois que le pasteur Idriss. Vraiment, quelqu'un de... Vraiment, je sens qu'il sera fidèle. Je sais qu'il va me respecter. Et je l'épouse. J'espère que vous n'allez pas épouser les voyous. J'espère que vous n'allez pas épouser les soulards. J'espère que vous n'allez pas épouser les fumeurs. J'espère que vous n'allez pas épouser les drogués. Vous n'allez pas épouser quelqu'un qui va te cogner dessus. Qui pense que tu es un ballon. Vous n'allez pas épouser quelqu'un qui va t'insulter. Quelqu'un qui va aller prendre une autre femme et qui va te traiter comme je t'ai rien. Vous, il faut épouser quelqu'un qui est plus que le pasteur Idriss. Amen, amen. Qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne tape pas la femme, qui ne trompe pas sa femme. Est-ce que les filles savent que vous avez le droit de choisir qui vous allez épouser? Vous savez ça, non? Mais quand vous avez l'amour de l'argent, mais vous ne choisissez plus. C'est que vous dites c'est l'argent. Et il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent. Ils sont prêts à tout pour vous manipuler, vous écraser. Le tout, c'est qu'il a l'argent. Non, l'argent n'est pas un critère de choix. L'amour de l'argent pousse aux dettes. Moi, je suis étonné de savoir que les jeunes enfants, quand vous faites des dettes. Oui, monsieur le boutiquier, donne-moi un morceau de pain au chocolat, je vais payer dans une semaine. Tu travailles où? Même les petits enfants, les coachs, donne-moi les tout faits, je vais payer. Tu as l'argent. Et moi, parfois, je regarde les petits. Parfois, j'ai envie de taper. Non, ça c'est que l'histoire. Sortez des dettes. Vous ne travaillez même pas. Moi, si je prends une dette, la fin du mois, j'ai l'argent. Chaque fin du mois, j'ai l'argent. Sauf situation exceptionnelle. Chaque fin du mois, je vais en banque, je fais tic, 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 l'argent sort. Chaque fin du mois, l'argent sort. Ne dis pas papa donne, mais le jour qui ne donne pas. Justement, quand tu as fait les calculs, papa ne donne pas. Tu as peur d'aller à l'école, non? Parce que l'autre t'attend. Moi, je vois les jeunes, les tontines. Au nom de Jésus, vous sortez de ces histoires. Oh, tontine, on fait les tontines. Tu as l'argent. Ton argent, il y a des moments te donne et des moments te donne pas. C'est pas sûr. Tu ne fais pas les tontines quand tu n'as pas l'argent. Tu ne fais pas les dettes. S'il n'y a rien à manger à la maison, tu vas devant papa. Maman, papa, bien tu vois tantine Monica, pardonne, moi je vais manger. Mais personne ne fait les dettes ici là. Au nom de Jésus. J'avais envie de dire, qui a les dettes ici là? Je ne sais pas si je serai suffisamment honnête. Bon, on va essayer un peu. Qui a les dettes? Hey, c'est la dernière fois que vous avez les dettes. Vous me résolvez là. Vous allez voir les parents, hein? Voilà. Vous voyez les parents. Le pasteur a dit on sort des dettes. Vous payez toutes vos dettes et vous ne prenez jamais les dettes. Est-ce qu'on a compris? Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est battu à cause des dettes non payées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est disputé avec son condisciple à cause d'une dette non payée? On est là, on est honnête entre nous. Ah! Il y a des disputes, hein? Dit, je suis libre. La Bible dit, vous comptez la vérité vous rendra libre. Tu vois une jeune fille, elle ne travaille pas, tu comprends? Prête-moi d'abord 15 000 francs, je vais rendre la fin du mois. Seigneur, tu travailles où pour avoir une dette? Sois libre de ça, ma fille. Sois libre de ça, mon jeune garçon. Soyez libre, libérés de ça. Libérez-vous. Tout à l'heure, je donne des conseils pour vivre dans la liberté. Amen, amen. Mais comprenez que c'est d'abord un problème. Ce n'est pas une bonne chose. Un jeune enfant, c'est le même chez les boutiquiers. Donne-moi. Parfois, vous mentez même au boutiquier. Que papa a dit, c'est pas papa. C'est pas. En fait, vous dites, je veux venir avant que papa ne passe par le boutiquier pour venir payer avant. C'est ça papa qui t'a envoyé. Ça c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Vous voyez ici, je vous ai montré, c'est quelqu'un, un enfant qui court toujours pour l'argent. Donne l'argent. L'amour de l'argent pousse à accepter les cadeaux, même les inconnus. Je reviens sur les garçons. Il y a des garçons qui se prostituent pour l'amour de l'argent. Oh oui. Aujourd'hui, il y a des grandes femmes qui sortent maintenant avec des petits garçons.
Aujourd'hui aussi, il y a l'homosexualité. Pourquoi la plupart des jeunes qui viennent homosexuels, c'est à cause de quoi? À cause de l'amour de l'argent. Regardez, en Côte d'Ivoire, on parle des woubis. Mais les woubis, les homosexuels. Mais quelle est la fierté de ces woubis-là? C'est l'argent. Parce qu'ils viennent mettre de l'argent partout. Parce qu'ils disent, oui, nous on est woubis, homosexuels, mais on a l'argent. L'amour de l'argent t'empêche d'avoir une réflexion saine. L'homosexualité, c'est des bêtises, c'est diabolique, satanique. Aucun homosexuel n'entre dans le royaume des cieux, sauf s'il se repent et change de vie. Alléluia. Amen. Mais c'est l'argent qui met les gens. Voilà pourquoi moi je vous enseigne pour que vous sortez l'amour de l'argent. Au nom de Jésus. Quand on a l'amour de l'argent, on accepte n'importe quel cadeau. Et ça, je vous donne deux témoignages. Alors, c'est une jeune fille qui passait un jour et puis on l'appelle, ma fille, viens prendre l'argent pour le taxi. Réfléchis. Mais la personne qui a l'amour de l'argent. Bon, ça peut arriver. Dieu peut faire grâce. Ça peut arriver. Elle est venue, elle a pris l'argent. Merci. Un autre jour, le même garçon. Ma fille, viens prendre l'argent. Attends, ne sois pas naïve. Réfléchis quand même. Quelqu'un te donne 2 fois l'argent. Vous n'avez pas rien de parenté. Vous n'avez rien. Rien comme ça là. Tu es la seule personne à qui on donne l'argent. Elle est partie, elle a pris. Boum. Ma fille, viens prendre l'argent et prends ça, tu vas prendre le jus. Ma fille, même elle commençait à me faire les calculs déjà. L'homme là, il est là aujourd'hui là. Il est là. Et puis un jour, le monsieur l'a dit, ma fille, tu passes aujourd'hui à la maison. Elle dit, oui, moi. Le monsieur a dit, hé, jeune fille, pas blaguer. Hein. Toi, tu penses que moi, je te donne mon argent là pour rien, quoi. Vraiment. Tu peux ramasser tout mon argent. Moi, je suis ton parent. Non, mais je suis ton parent. Et je ne suis pas ton parent. A brutalisé la jeune fille. C'est vrai que la jeune fille, ça en a sorti. Mais elle était trop naïve. Mais quand on n'a pas l'amour de l'argent, on ne reçoit pas l'argent n'importe qui. On ne reçoit pas l'argent n'importe qui. Pas jusqu'à un point. Tu ne réfléchis plus. Et puis une fois, c'était un jeune garçon qui habitait loin de... Moi, j'ai prié pour ce jeune garçon-là. Je vous raconte pas les histoires. J'ai prié pour ce jeune garçon-là. Il apprenait loin de là où il habitait. Donc, il passait les midis au marché. Avant de... Et puis, quand il avait les cours les après-midi, et il rentrait chez lui qu'en soirée. Alors, il y a une jeune dame qui a des pratiques occultes, qui l'a approché et qui l'a dit, mon garçon, prends, tu achètes. Et une autre fois, la jeune dame. Et puis la jeune dame, je fais vite. La jeune dame l'a amené chez elle. Et il a vu ce qu'il ne fallait pas voir. La jeune dame a dit, tu as vu les choses. Toi et moi, on rentre dans la sorcellerie. Il est rentré. J'ai prié pour ce jeune garçon pour le sortir de la sorcellerie. Et il était à un niveau vraiment. Vous savez, quand vous rentrez dans ces choses-là, votre vie est en danger. Et les démons l'avaient menti, l'amour de l'argent. Donc nous ne trouvons pas là, ici, là. On ne vous raconte pas on n'est pas la moralité. On ne vous raconte pas le lion et la poule, l'argent. On ne vous raconte pas, on parle des choses vraies. Nous, ça dit que nous vous avertissons. Nous vous avertissons. Il y a des jeunes qui sont venus fous à cause de l'amour de l'argent. Il y a des jeunes filles qui sont venues folles à cause de l'amour de l'argent. Et d'ailleurs, même quand on veut pratiquer, on veut balancer une maladie, on fait quoi? On prend l'argent, on fait des incantations et puis on le laisse en route. Il y a l'argent en route, hein. Il y a de l'argent qu'il ne faut pas ramasser. Hein. Il y a l'argent suspect. Vous connaissez ces pratiques, non? Vous connaissez ces pratiques, non? Il y a des gens qu'on envoûte, on prend l'argent. Donc, tout argent que tu vas taire là, il faut faire attention. Hein. Quand tu as trop l'amour, l'argent, on sait comment t'es piégé. Apprends à réfléchir. L'amour, l'argent. Alors, le chrétien, comment faire pour sortir l'amour de l'argent? Il y a beaucoup d'autres signes, mais je vous donne rapidement les conseils parce que j'ai 2 points. Là, c'est le premier point. Alors, au nom de Jésus, je veux que tu sois une jeune fille avisée parce que Jésus t'aime. Tu as compris? Jésus t'aime. Le jeune chrétien doit s'attendre, demander à ses parents pour avoir de l'argent. Quand tu as besoin d'argent, apprenez à parler à vos parents. Non, il ne faut pas dire, tu connais mon père, tu connais ma mère, tu connais ma tante, tu connais mon oncle. C'est quand même vos parents. Amen. Apprenez, papa, j'ai besoin d'argent. Maman, j'ai besoin. Tantine, j'ai besoin d'argent. Grande soeur, peu importe qui te garde. Tu es gardé par quelqu'un, non? Apprends à demander l'argent quand tu es. Et fais des vraies demandes. Ne demandez pas l'argent pour avoir le forfait.
Même moi, vous me donnez l'argent pour le forfait, je ne vous donnerai pas l'argent pour le forfait. Sauf si vous me démontrez que le forfait là, c'est un forfait important, vous devez appeler quelqu'un pour venir travailler. Mais si c'est le forfait pour envoyer les messages n'importe comment à tante Monica, attendez dimanche à l'église. Ou bien peut-être tante Monica va vous répondre. Parce que moi, comme vous avez les mêmes soucis que nous les grandes personnes. Tu as une jeune fille qui demande l'argent juste pour avoir le forfait. Bébouni. Hein? Tu as besoin d'argent pour avoir WhatsApp, pour avoir le forfait pour voir TikTok. Et quand tu vois le forfait là, TikTok, tu sors de là, tu n'as rien compris. Donc tu as mis 5 000 là de forfait. Même moi qui travaille, j'ai réfléchi 2 fois. Toi tu ne travailles pas. J'ai besoin de 5 000 francs pour mettre le forfait. Mais oui, tu vas me demander 5 000 pour faire le forfait. Même le forfait. Tu peux entrer m'insulter là. Donc tu me demandes, mais oui, 5 000 francs pour le forfait. Pour le forfait. Est-ce que c'est un besoin utile? Apprenez à demander l'argent à vos parents. Amen, amen. N'ayez pas peur d'eux. Ils ne vont jamais vous manger. Même si tu as beaucoup de tête, tu te relèves. Amen, amen. Tu te relèves. Il ne va jamais te manger. Maintenant, quand vous allez demander de l'argent aux parents, sachez que la réponse, il y a 2 réponses. Il y a quelle réponse et quelle réponse? Pourquoi vous commencez par le nom? Les enfants sont toujours de mauvaise foi, quoi. Il y a oui et... Répète qu'il y a eu un non. Parce que ça m'a dit non. Avec un non là, arrêtez. Il y a non et oui, et il y a eu et non. Mais les enfants que vous êtes, vous aimez seulement le oui. Merci, merci, merci. Mais quand il y a non, sachez que même chez Dieu, il y a eu et il y a parfois attends. Mais les enfants n'aiment pas non et attends. Et ils pensent que les parents ont l'argent, ça veut dire qu'une caisse d'argent pour eux. Non. Amen, amen. Donc il faut s'attendre. Et autre chose, vivez dans le contenteur pour éviter de convoiter l'argent. Moi j'ai volé, je confesse. J'ai volé l'argent. Donc quand vous me regardez là, j'espère que vous allez aussi confesser. Moi j'ai volé l'argent. J'ai volé jusqu'à ce que Jésus-Christ m'a délivré. Et je prie ce matin que je sois délivré au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, je vais vous dire pourquoi j'avais volé l'argent. J'ai volé l'argent de ma mère. Elle m'a volé la chambre, elle dépose 50. Ça fait beaucoup de 50 comme ça. Je dis, oh. Alors, je vais vous dire 2 raisons pour lesquelles je volais. Première raison, quand j'étais tout petit, les billes. Donc, quand on m'envoyait, quand tu m'envoies l'argent, quand on t'envoie, l'argent ne vient jamais juste. C'est bizarre, les prix augmentent avec toi. Ça dit que la boîte, ça dit qu'il coûte 500. Avec toi, ça fait 600. Et bizarrement, le boutique n'a jamais la monnaie pour toi. Et comme je sais qu'ils ont un problème de monnaie, mais toi, tu ajoutes. Et la monnaie là, c'est toi qui occupais la monnaie là. Alors moi, qu'est-ce que je faisais, c'est quoi? C'est que je partais. Comme envoyer par exemple acheter la nourriture. Tout ce qui reste là, 100 francs, 10 francs, j'achetais les billes. Et je venais jouer. Et les gens, je sais pourquoi ils volent. Le king of. Ah oui. Et pourquoi je voulais... À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les Walkman. Ah, vous n'avez pas connu ça? Walkman. En fait, c'est comme des petits postes radio qu'on mettait comme des CD en fait. On écoute ça. Les Walkman. Quand tu avais ça, c'est un peu aujourd'hui qu'avec les portables aujourd'hui là. Pour nous, c'était nos portables à nous. Tu mettais les écouteurs, tu es là, Walkman. Tu mets un peu là. Wow. Et j'avais vu ça chez le boutiquier. 15 000. Donc je faisais la caisse pour avoir mon walk. Donc je voulais. Et je comptais. Je compte 1200. Ah 1200 pour attendre 15 000. Et un jour ma mère m'a piégé. Elle a remarqué que l'enfant commence à voler un peu. Elle a déposé l'argent. Comme d'habitude, hein, les pièces. Et Daniel, il ne faut pas raconter mes choses à bien. Alors, donc, après, elle m'a dit, va me prendre quelque chose dans la chambre. Je suis rentré. J'ai regardé. Je vous dis, quand tu as l'argent, je regarde, l'argent me regarde. Et imaginez ce que l'argent me disait. L'argent me disait quoi? L'argent me disait quoi? L'argent me disait quoi? Mais comment vous faites pour connaître... Comment vous savez ça? Non, je vais sortir, l'argent me dit... Je vais sortir, l'argent me dit... Et d'après vous, qu'est-ce que j'ai fait?
Je suis parti. Donc j'ai vu beaucoup de pièces. J'ai pris quelques pièces. J'ai mis dans les poches. Je suis sorti. Dès que je sors, j'ai un mec qui rentre dans la chambre. Et elle ressort, dit, hé, toi là, viens. Elle me dit, tu as plus l'argent. Imaginez ce que j'ai dit donné comme réponse. Elle m'a dit, j'ai plus l'argent. J'ai dit quoi comme réponse? Ce n'est pas... Mais comme elle avait fait son piège, elle savait que... Elle m'a dit, fouille les poches. C'est pas moi. Quand elle a vu l'argent là, elle m'a mis des gifles ce jour-là. Je n'ai jamais oublié les gifles là. Alléluia. C'est la dernière fois que je voulais à la maison. Amen, amen. Parce qu'après j'ai rencontré Jésus. Et Jésus m'a changé. Toi qui voles encore, jusqu'à quand? Sors du vol au nom de Jésus. Sors du vol au nom de Jésus. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'amen? Sortez du vol au nom de Jésus. Amen, amen. Sortez du vol. Alors, mon point c'est lequel? Vivez dans le contentement. Le contentement c'est quoi? C'est de se dire, j'apprécie le welcome, mais je n'ai pas l'argent pour ça. Je me contentais de ce que j'ai. Vous savez, moi je partais à l'école. Hein. Quand il n'y avait pas les ceintures, je mettais quoi? Je mettais les cordes. Hein. Oui, j'ai mis les cordes. J'ai mis les cordes. J'ai mis les cordes pas parce que je voulais mettre les cordes, pas parce que c'est hostile. J'ai mis les cordes parce qu'il n'y avait pas l'argent pour la ceinture. Les parents étaient chargés. Mes parents sont forts. Hein. Il fallait faire ça, il fallait faire ça. Et l'argent. Donc je faisais quoi? Je mettais la corde. Alléluia. Apprenez à vivre dans le contentement. Regardez ici, je mets l'illustration ici. Là, regardez. On lit ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, il dit quoi? Et ça va être votre slogan. Je sais vivre dans l'humiliation. En fait, le mot c'est la pauvreté. C'est-à-dire que quand il n'y a rien, je sais vivre. Je sais vivre dans la... Je sais vivre quand il y a que le mayara à la maison. Je sais vivre quand il y a les poulets. Qu'est-ce que vous aimez? Les cotises, la queue, la viande. Je ne sais pas ce que vous voulez. Quand il y a ça, je sais vivre. Quand il n'y a que les feuilles de manioc, je sais vivre. Quand il y a des enfants, vous sentez comme un deuil. Quand à la maison, il n'y a rien. Vous avez l'impression que c'est un deuil. Même à l'école, on constate ça. Même les voisins constatent ça. Ma fille, c'est comment? Je te dis, maman m'a donné, dit que je mange le mouniaka. Maman mange le mouniaka, non, moi je ne mange pas ça. C'est-à-dire qu'on sent ça un deuil. Vous savez, quand Jésus m'a changé, quand j'allais à l'école, j'avais des amis qui mangeaient chaque récréation. Non, je vous dis, il te prend un morceau de pain, il met tout à l'intérieur. Et après, il te prend le coca. Mais moi, j'avais des amis comme ça là. Mais je fouille mes poches à rien, même pas 25. Même pas le chewing-gum. Mais j'ai appris, je vous dis la vérité. Tu ne peux pas savoir si j'ai mangé ou pas. Non. Pourquoi? Jésus m'a conseillé, Jésus a dit quoi? Quand tu jeûnes, veille à ce que personne ne sache. Donc, j'appliquais ça pour le jeûne, j'appliquais ça même quand je ne jeûnais pas, quand il n'y a rien à la maison. Mais vous, dès qu'il n'y a rien, tout le monde est au courant qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que le visage là, même la leçon, tu n'arrives pas à suivre. Moi, nous autres, on faisait brrr, 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 brrr. Elle m'a donné ce qui fait que, oui, ce qui fait que moi, elle m'a donné, j'ai pris l'habitude, j'ai terminé mes études sans avoir l'histoire de manger chaque récréation. Parce que j'ai compris que les parents n'avaient pas l'argent. Vous savez, tous les parents n'ont pas les mêmes moyens. Il y a les parents qui ont les moyens pour donner l'argent chaque matin. Il y a les parents qui n'ont pas les moyens. Vous, quand les parents ne vous donnent pas, vous êtes derrière les gens, donne-moi. Mendicité! Et des chrétiens. Quand c'est les païens, on comprend, mais pas des chrétiens. Vous courez après les gens. Donne-moi. J'ai appris, je vous dis la vérité. Quand moi j'étais en terminale, on termine le cours à 13h, on reprend un point de voir à 15h. En terminale, les autres mangent, ils prennent le pain comme je dis, le coca et tout ce monde-là. Je suis là, je révise mes leçons. Quand j'ai fini, je chante. Je n'ai rien. Je n'ai pas les moyens pour partir à la maison, parce que pour le taxi pour partir à la maison, on habitait loin, on habitait vers l'hôpital Comilog, et moi j'étais en terminale à Rigobert-Landy. Oui, donc je ne peux pas partir. Donc je passais les midis là. Mais j'étais en pleine forme, plus que même ceux qui avaient mangé. Pourquoi? Parce que j'ai appris. Alléluia. Nous, on n'avait pas les pâtes dentifrice. Tu prends le charbon, tu mélanges, tu fais... Mais tu vas comment non? Alléluia. Les chaussures, il n'y en a pas. Tu prends ta babouche, tu mets les pointes, tu prends ça à l'école. Et quand tu arrives à un endroit où il n'y a pas les gens, tu enlèves, tu cours. Bah, tu vas arriver vite, parce que quand tu marches... Donc, mais on faisait toutes ces choses-là sans... Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas voler. Alléluia. Dis le contentement.
Regardez un jeune garçon. Il est jeune, hein? Il pense déjà à la maison, à son âge, 15 ans. Même pas penser au sens que j'aurai une maison. Non. Il est les soucis. Regardez, il a les soucis. Il a les soucis. Voilà quelqu'un. Il a les soucis. Il pense à la maison, il pense à la voiture, à l'âge 15 ans. Quand je vois les soucis que vous avez, les soucis, que les païens les soucis, je comprends. Mais que les chrétiens les soucis, vous n'êtes pas chrétien quand vous avez des soucis. Ne dites pas, pasteur, c'est pas trop les soucis, on te dit. Jésus a dit ça. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour le manger, le boire. Ce sont les... Quand vous avez des soucis comme ça, là. Vous savez à quel âge moi j'ai eu mon premier portable? J'étais en terminale. J'étais responsable des jeunes alliances chrétiennes. La plupart des jeunes que j'avais avaient le portable. Moi, leur responsable, je n'avais aucun portable. Ils venaient me dire, responsable, non, on a envie de t'appeler. Donne-nous ton numéro. J'ai dit, mais je n'ai pas le numéro. Mais coach, je n'ai pas de portable. Pourquoi? Je n'ai pas les moyens pour avoir le portable. Mais je n'ai pas volé pour avoir le portable. Vous volez pour un portable. Vous volez pour un portable. Vous volez pour avoir le portable. Vous volez pour avoir les unités. Ce n'est pas correct. Moi, je prends un portable sur le portable de ma mère. Elle a acheté. Et puis, à un moment donné, elle voyait que j'étais devenu utile. Elle m'a donné. J'ai pas de portable. Les autres se moquent de moi. Mais comment tu n'as pas de portable? À la mode, je n'ai pas de portable. C'est le contentement. Je vis en fonction de ce que j'ai. Je n'ai pas. J'ai. Alléluia! Amen. Les chaussures me disaient que j'ai les cueillettes. J'ai dit, j'ai les cueillettes. Alléluia! J'ai les cueillettes. Toi, dès qu'on dit les cueillettes, c'est fini. Tu vas aller voler pour avoir l'original. Je ne vole pas pour avoir l'original. Mon sac était déchiré, je cours n'importe comment, n'importe où, c'est un peu déchiré. Il n'y a pas de problème. Alléluia! On se contente de ce que l'on a. L'argent que j'ai, c'est pour les Mutouki. Toi, on est prêt à porter. Moi, je porte les tenues qui font 15 000. Nous, là, c'est même bien déjà. Hein. Là, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le tout complet. Je ne sais pas si le pasteur là a porté le tout complet. Chez les dames, je n'aime pas votre nom là. Mais chez les dames, les vendeuses là, tout complet. Donc quand tu portes ça, on dit tout complet. Ça coûtait 1000 francs, 1500, 1000 francs. Donc quand tu attends tout complet, tu es arrivé. Mais toi tu dis non, moi je n'ai pas porté une paire de chaussures qui fait 2000. Ma paire de chaussures ça fait 40 000. Tu ne travailles pas. Alléluia. Alléluia. Dis-je le contentement. Dis-je le contentement. Au nom de Jésus. Quand tu as le contentement, personne ne peut te séduire avec l'argent. Personne ne viendra te séduire l'argent. Toi, tu perds ta lucidité dès que tu vois l'argent. Tu n'arrives plus à réfléchir. Là, il faut dire non, tu dis oui. Là, il ne faut pas partir, tu pars. Parce que j'ai entendu l'argent. On t'a dit que quand tu quittes l'école, tu rentres chez toi. Mais dès que tu entends pas l'argent, il n'y a pas la monnaie là, j'arrive. Tu fais une virgule pendant que tu n'es pas prévu que tu passes la virgule. À cause de quoi? À cause de l'argent. Regardez cette jeune fille là, regardez. Elle, regardez. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Il a appris à faire quoi? Rassasié et avoir... Ça va arriver, jeune fille, jeune garçon. Même si pour l'instant, regardez-moi bien. Même si tu me regardes bien et tu me dis le passant, tu te dis quoi? Même si pour l'instant tu manges quand tu veux, tu bois quand... Il y a des moments ça va arriver. Il y a des moments ça va arriver. Tu n'auras rien toute la journée. Il n'y a rien. Et tu vois quelqu'un qui vient avec l'argent. Tu te dis, tu veux l'argent? Vous savez, il y a des gens qui viennent, parfois ils vous proposent l'argent, vous avez l'argent. Il y a des moments où vous proposez l'argent, vous n'avez rien. À un moment, on m'a déposé l'argent, il n'y a rien. On me dit, tiens l'argent. Je n'ai rien. Mais je sais que ce n'est pas un bon argent. Je ne prends pas. C'est-à-dire quand je dis non là, ma chair me dit, ma boule, prends l'argent. Mais comme je ne suis pas charnel, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen, amen. Amen, amen. Tu dis non. On ne m'achète pas pour l'argent. Alléluia. Alléluia. Dis, je ne me livre pas pour l'argent. Amen, amen. Ne te livre pas pour l'argent. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es la fille de Dieu. Alors, il faut être patient. Il faut être patient. Tu ne peux pas te comparer au pasteur Idriss qui travaille. Je travaille. Si j'ai gamin 20, 30, c'est normal, je travaille. Mais toi, tu vas voir, parce que les autres ont, les autres enfants ont. Chez les autres, l'anniversaire, on fête. Chez toi, l'anniversaire ne passe, on ne fête jamais, tu es fâché. Mais les autres, ils ont l'argent.
tu vas avoir l'argent, tu vas avoir le même style. Parce que, non, ne faites jamais ça. Vivez selon vos moyens. Amen, amen. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Arrête de coller quelqu'un parce que la personne a l'argent. Vous savez, il y a parfois des mauvais amis. Tu sais que c'est une mauvaise compagnie. Mais pourquoi tu es avec lui? À cause de... Tu sais que c'est un voleur. Mais comme il te donne tous les jours, il te paye le pain. À la récréation. Le jour qu'on viendra. Moi, j'ai eu des phénomènes comme ça là où j'enseigne. Hein. On vient attraper l'enfant qui a volé. Il a déjà partagé l'argent. Il a déjà acheté. On attrape tous les enfants. Et on convoque les parents. Donc tu veux que ton nom soit rattaché à ces choses-là. Quand tu sais que c'est un voleur, c'est une voleuse, elle se prostitue. Hé, vous là, si vous voyez une jeune fille qui se prostitue, ne prenez jamais son argent. Viens. Non, tu dis non, ton argent là, c'est l'argent sale. Je ne prends pas ça. Non, dites, moi je ne touche jamais l'argent sale. Si vous voulez me donner l'argent, je vois que je constate que c'est l'argent qui est mauvais, je ne prenais jamais ça. Alléluia. Donc, il y a des gens qui ont des amitiés, pas des amitiés parce que tu comprends que c'est une bonne personne, mais c'est l'amitié qui est basée sur l'argent. Ne vous attachez pas à quelqu'un à cause de l'argent. Il y a des gens qui ont quitté les bons parents pour aller chez les mauvais parents. À cause de quoi? L'argent. Non, je n'habite plus chez toi. Je m'en vais habiter chez l'oncle qui est là-bas. L'oncle là, c'est un voyou. Il t'harcèle même. Mais tu es parti pourquoi? À cause de l'argent. Et quand les conséquences sont, tu dis, Dieu, mon Dieu. Dieu te dit, c'est l'amour de l'argent qui t'a envoyé là-bas. Est-ce que tu avais réfléchi? Ne prenez pas les décisions à cause de l'amour de l'argent. Amen, amen. Ne prenez pas les décisions sur la base de l'amour de l'argent. Est-ce qu'on a compris? Prenez des décisions parce que vous savez que c'est une bonne décision. Et soyez patient. Un jour, vous aurez l'argent. Alléluia. Regardez pour l'instant, je ne suis pas véhiculé. Un jour, je serai véhiculé. Avant, je prêchais avec un petit portable. C'est-à-dire que quand je prêchais, je mettais ma prédication sur un petit. Ceux à qui je prêchais avec le gros portable comme ça, là, c'est après que j'ai eu un grand portable. C'est après que j'ai eu la tablette. Je voulais prêcher je donne ma prédication sur le portable parce que avant, je photocopiais. Puis je me suis dit, mais j'ai pas l'argent pour photocopier tout le temps. Donc, je vous dis, même dans ma manière d'être, moi, votre pasteur, j'ai appris à me contenter. Alléluia. Soyez dans le contentement. Si je pouvais, je vous changerais. Regardez comme vous êtes serré. Je vous changerais cet espace-là. Mais il n'y a pas de problème. Chaque chose a son temps. Alléluia. Alléluia. Soyez dans le contentement. Soyez patient. Quand vous avez besoin d'argent, faites l'école. Attachez-vous à Dieu. Un jour, vous aurez l'argent. Qui aura l'argent un jour? Qui va travailler va avoir l'argent. Qui va entreprendre va avoir l'argent. Que Dieu vous accorde l'argent au nom de Jésus. Mais l'argent propre, pas l'argent sale. Sinon, vous allez rentrer dans l'occultisme. Vous allez faire la magie. Vous allez faire les mauvaises pratiques. Regardez aujourd'hui. Regardez, on est ensemble, regardez. Les gens qui vont tuer pour l'argent, c'est des gens, non? C'est pas des humains. C'est pas des humains. Regardez, on recrute des gens. On leur dit, on a 500 000. Allez-y tuer tel. On donne 500 000. Et puis ils se lèvent. Et ils partent. Et ils tuent quelqu'un pour 500 000. Ne dites pas, pasteur, pourquoi nous parlons de ça? Mais parce que ces jeunes-là, ils ont commencé, ces personnes, ils ont commencé enfants comme vous. Donc, si vous ne m'écoutez pas ce matin, vous savez, je vous ai dit que j'ai commencé à enseigner les jeunes. J'ai commencé à prêcher, j'étais jeune. Ah oui, j'étais responsable des jeunes. Hein. J'ai rencontré un jeune qui était fou, qui était assis le jour pendant que moi j'enseignais. Il a dit, comment je le prêchais, il n'écoutait pas. Il est fou parce qu'il a touché à ce qu'il ne fallait pas toucher. Vous me comprenez? Donc, ne dites pas, mais tu nous parles de ça, nous, tu nous parles de l'argent, pas de grandes personnes. Non. Le rapport avec l'argent commence avec là. Si vous faussez le rapport là, ça va vous poursuivre. Ne dites pas, non, moi je veux seulement 10 francs. Ça commence juste par 10 francs. Après, tu as commencé à voler 10 millions. Et tu commences à faire du mal pour avoir l'argent. Peut-être qu'un jour tu finiras par tuer. Peut-être qu'un jour tu finiras par faire de mauvaises choses. Reste pratique. Soyez libérés de l'amour de l'argent. Au nom de Jésus. Au nom de... Soyez ces gens-là, vous voyez l'argent. Regardez, moi, partout où je passe, même si ça arrive chez vous, n'ayez pas peur de déposer l'argent. Testez-moi, vous ne verrez jamais reprendre votre argent. Jamais. Jésus m'a délivré. Jamais. Moi, quand je partais en vacances, on me félicitait toujours. Je n'étais pas comme mes testins, hein. Mais quand mes testins, je m'en fous. On me dit, ah, toi tu voles pas l'argent. Hein.
Je dis, oh, comment je sais ça? Il dit, ah, parce que je t'ai envoyé chez le boutiquier. Tu m'as ramené la monnaie juste, mes propres enfants. Ils partent, ils m'amènent pas la monnaie juste. On a laissé l'argent, je n'ai pas volé. Je dis, non, moi, le Seigneur m'a délivré. Est-ce que toi, on peut te prendre? Est-ce que moi, je peux te prendre ici, je te mets dans la maison, je laisse l'argent et de revenir? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut te mettre dans une maison à l'argent? On va retrouver toujours le même argent. Dis Amen. Si ce n'est pas le cas, demande l'aide de Dieu. Au nom de Jésus. Soyez patients, je termine. Un jour, étudiez. Faites l'école. Attachez-vous à Dieu. Vous aurez l'argent. Ne gaspillez pas votre avenir. Parce que quand vous voulez l'argent, c'est la malédiction. N'attrape pas de maladies à cause de l'argent. Ne gaspille pas ton corps à cause de l'argent. Ne gaspille pas ton avenir à cause de l'argent. Ne prends pas de mauvaises décisions à cause de l'argent quand tu vas gaspiller ta destinée. Mais si vous êtes patient, faites l'école et vous dites, un jour, j'aurai l'argent. Quand quelqu'un te dit le portable, tu dis un jour j'aurai le portable. La voiture, un jour j'aurai la voiture. Le pain, pour l'instant je peux avoir le pain, mais un jour j'aurai le pain. Regardez, aujourd'hui là même, si je veux manger la queue, j'ai l'argent pour la queue. Toi, tu n'as pas l'argent pour la queue. Moi, j'ai l'argent, tu me dis, tu es sur ta queue. Je parle au marché, je cherche la queue, je mange. Mais quand je te parle comme ça, là, tu me regardes, tu dis, pasteur, c'est pas grave. Ça, c'est ton temps. Un jour, moi aussi, je vais manger à volonté. Judas a trahi Jésus pour l'argent. Regardez. Voilà Jésus. Judas. Jésus, c'est qui? C'est notre sauveur et notre... C'est le Fils de Dieu, non? C'est pas Dieu. Mais Judas a pris une mauvaise décision. Il a trahi. Il a trahi. Il était prêt à tout. On a fait un complot. On a dit, ne dis pas. Je te donne l'argent. Il y a des moments où on corrompt les enfants. Et toi là, ne dis pas. On te donne l'argent. À cause de l'argent, on te met des choses bizarres. À cause de l'argent. Toi là, au nom, tu sors de là au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes qui ont vendu leurs parents à cause de l'argent? Oui, on l'a dit. Toi, est-ce que tu sais? Regardez, il y a même sur Internet. Voilà pourquoi faites attention à Internet. On dit, tu vas voir l'argent, écris ton nom, envoie argent. Ne faites jamais ça. Hein. À l'époque, quand j'étais jeune, il y avait, je crois que ceux qui font la couture ont encore ces livres-là. Amina. Dans Amina, il y avait une main comme ça là. Sur la main là, il y a comme une statuette. On dit, tu vas avoir l'argent. Tu vas avoir telle chose. Écris ton nom. Tu es là, tu as fait quoi? Donc quand je vous parle là, prenez ça au sérieux. Hein? Est-ce qu'on a compris? Donc pendant que tu es jeune là, ne agis pour l'argent. Pour l'argent. Tu te bats pour l'argent. Tu te bats pour l'argent. Dès que tu vois l'argent, tu es prêt à te battre. Tu es prêt à t'insulter. Tu es prêt à tout pour de l'argent. Tu es prêt même à ne pas venir à l'église à cause de l'argent. Pendant que je suis en train d'enseigner, tu vois ton cœur qui est en train de dire dis à cette voix là, tais-toi. Je me libère de toi au nom de Jésus. Amen. Judas. Combien de 300 pièces d'argent? Regardez. Mais après il est mort. Hein? Mauvais argent, ça met toujours à malédiction. Tôt ou tard. Hein? Tôt ou l'argent mal acquis amène la malédiction. Regardez. Ceux qui pèsent sur l'argent, ils font ça quoi? Ils vont invoquer les démons. Ils font des invocations. Ils font des invocations. Qui a pris mon argent? Meurs. Qui a pris mon argent? Parfois c'est toi, l'argent que tu ramasses là. Qui a pris mon argent? Meurs. Et tu es là, tu as les malédictions. Je ne comprends pas dans ma vie là. C'est toi-même. Il y a des enfants qui sont morts à cause de l'argent. Je vous dis, il y a des gens qui sont prêts à aller même signer les pactes quand leur argent disparaît. Hein. Ils sont prêts à faire. Donc vous là qui touchez l'argent n'importe comment. C'est une malédiction. Et puis entre vous, entre nous, comment tu peux voler tes propres parents? Regardez-moi bien. Est-ce pas la méchanceté ça? On te nourrit. Tu rentres dans la chambre. Tu vois 10 000 francs 1000 francs. Tu voles. Je bénis le Seigneur pour mes enfants. J'espère que je n'aurai pas un faux témoignage. Mais mes enfants, l'argent peut traîner. Ils ne volent pas. En tout cas, je n'ai jamais remarqué. Parce que maintenant, je laisse l'argent traîner ici. Là. S'ils volaient, ramasse, tiens l'argent. Vous savez, dans une maison, hein, quand une personne vole, il risque de communiquer le vol à d'autres personnes. Mais quand c'est tous vous les grandes maisons, soyez libérés de l'argent. On vous envoie, ramenez l'argent. Ramenez. Vous êtes dans un taxi, l'argent de quelqu'un tombe. La personne avec vous. Monsieur, prenez votre argent.
Est-ce qu'on a compris? Prenez votre argent. Prenez votre argent. Regarde, la dernière fois, je vois un témoignage. La dernière fois, je suis allé acheter quelque chose au marché. Et puis, la personne, j'ai donné 5 000. Et la personne m'a rendu, je crois que je vais avoir une monnaie de quelque chose de 2500, quelque chose comme ça. Mais la personne, le Libanais m'a rendu 7500. Et puis, du coup, ça m'a causé un trouble. Je me suis dit, est-ce que j'ai donné 10 000 ou 5 000? J'ai dit, monsieur, pourquoi vous donnez 7500? Il me dit, vous m'avez donné 10 000. Je dis, non, je me suis pas m'a donné 10 000. Je vais donner 5 000. Il me dit, non, vous m'avez donné 10 000. Je dis, non, monsieur. En fait, vous me causez un doute. Je n'ai plus l'assurance, mais je ne me souviens pas. Il m'a dit, je ne savais pas qu'il y avait une caméra. J'avais oublié qu'il y avait des caméras. Il m'a dit, ne bouge pas. Il a pris son téléphone. Je ne sais pas ce qu'il fait sur ton téléphone. Je dis, mais monsieur, je vous dis que vous faites comment? Parce que, bon, j'ai envie, vous me donnez 7 000. J'ai envie de partir avec ça, mais je sens que je vais vous donner 5 000. Maintenant, si vous avez doute et vous voulez que je pars, je pars. Il me dit, attends, il faut. Il me dit, ah. Il m'a dit, regardez, c'est vrai, 5 000. Il m'a dit, monsieur, merci. 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 Et il m'a bien regardé. Comment je peux lutter? Parce que lui aussi m'a dit 10 000. Je dis non, pas 10 000. Parce qu'il s'est rendu compte que je voulais être. Parce qu'il m'a causé un trouble. Parce que moi, j'ai dit, ah, monsieur, vraiment. Maintenant, bon, moi, je n'ai pas vu de paix, mais je crois que c'est 5 000. Et il m'a dit merci. Mais si c'était toi. Hey! Tu quittes le boutique. Tu as amené 500. Tu as amené 500. Et le boutique ne sait pas que 500 en bien. Le boutique ne sait pas que. Et il doit te rendre 300. Le boutique ne sait pas que les 100 francs, en fait, c'est pas les 100 francs, 100 francs. C'est 500 pièces. Donc, il te fait 500, 500, 500. Ça fait combien? 1500. Donc, tu pars avec 500. Tu reviens avec eux. Et toi, tu regardes puis tu dis, Et si même si par hasard le boutiquier se souvient, je te l'ai mis 500. Non, c'est faux. Tu m'as donné 300. Montre d'abord. Mais je ne sais pas où c'est tombé. Hein? Soyez honnête au nom de Jésus. Si le Fils de la franchise est réellement libre. Alléluia. Alléluia. Je suis libéré en Jésus. Alors, je finis avec cet exemple-là. Géasi. Tout le monde dit Géasi. Quand vous aurez des enfants, ne jamais votre enfant le nom de Géasi. Et tu donnes l'enfant le nom de Géasi et tu dis, pasteur consacré, je vais consacrer. Je pleure d'abord au Seigneur. Délivre l'enfant là du nom de Géasi. Et quand il va grandir, je vais dire, pars vite. Parce que Géasi, c'est un mauvais exemple. Que tu ne deviennes ni Judas, ni Géasi. Attention, le bon Judas. Il y a le Judas, quand on lion de la tribu de Judas. Il y a 2 Judas. Voilà, c'est pas le mauvais Judas. Là, c'est le Judas, le fils d'Isaac. Non, Jacob, pardon. Alors, Géasi, en fait, il avait son maître spirituel, qui était comme son père. Il a fait un miracle. Et le monsieur pour qui il avait prié, qui avait eu la guérison, a dit, prends l'argent, prends l'or, prends les biens. Et Dieu l'a dit, ne touche même pas ça. Ne prends même pas ça. Il a dit, monsieur, non, je prends votre argent. J'ai prié, vous avez été guéri, partez avec ça. Géasi était dans son temps de dire, quoi? Et quand le monsieur s'est éloigné, il était loin, Géasi est parti en cachette. Vous savez ce qu'il a dit? Géasi a dit, mon maître m'envoie. Est-ce que son maître l'avait envoyé? Élisée ne l'avait pas envoyé. Il dit, mon maître m'envoie. Il m'a dit, finalement, regarde, on va lire ensemble. Et Géasi courit après Naaman, donc le général qui était malade, qui était guéri. Le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et il dit, tout va-t-il bien? Donc ce général qui lui dit, oh, mais tout va bien. Et il ment. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. Et Élisée ne l'avait jamais envoyé. Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Ephraïm. Il dit, mon maître a dit que pardon. Au moment où j'ai refusé, il n'y avait personne. Mais quand tu es parti, 2 personnes sont arrivées chez moi et ils ont faim. Pardon, donne-nous un peu d'argent. Donc, d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux. Je te prie 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Est-ce que c'était vrai? Mais pourquoi vous mentez souvent? Papa, le professeur a dit que il faut qu'on achète, il faut qu'on donne 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. C'est faux. Et parfois, même quand c'est vrai, on a demandé 500.
Quand ça arrive chez toi, c'est 1000 francs. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de... Ne prenez pas l'argent sans la permission de vos parents. Quelqu'un vous donne l'argent, laissez en parler à vos parents. Soyez libérés de l'amour de l'argent. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, touche mon cœur. Touche mon cœur. Mettez la main au niveau du cœur. Touche mon cœur. Oh Jésus, touche mon que joue chaque. Mettez la main au niveau du cœur, on va prier. À la force du Saint-Esprit, touche mon cœur. Oh Jésus, touche mon. Oh, touche mon cœur, touche mon cœur. Oh Jésus, touche mon cœur, touche mon cœur, touche mon cœur. Oh Jésus, touche mon. Oh, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, touche mon cœur. Oh Jésus. Tous ensemble, dernière fois. Touche mon cœur, touche mon cœur. Oh Jésus, touche mon cœur. Dis change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur. Oh Jésus, change mon. Oh chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change mon cœur. Oh Jésus, change. Tu vas demander pardon à Dieu, sincèrement devant Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé mes parents, j'ai volé chez le boutiquier, j'ai volé mon prochain, j'ai volé à l'école. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je demande pardon. Je regrette. Pour que le Seigneur te délivre des malédictions. Pour que le Seigneur te délivre. Parce qu'un péché, quand tu pêches, si ce péché n'est pas enlevé, tu es sous la condamnation. Alors demande pardon pour que le sang de Jésus efface ton péché. Demande pardon. Mon Père, mon Dieu, nous nous inclinons devant toi. Ta parole vient pour nous éclairer. Nous avons réalisé que voler l'argent n'est pas une bonne chose. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons volé. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai volé. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne chacun de nous. Voler l'argent ou autre chose, pardonne-nous, Seigneur. Tu nous interpelles et tu veux nous rendre libres. Peut-être que certains d'entre nous, il y a la culpabilité. Que nous soyons libérés de la culpabilité, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour le pardon. Tu nous pardonnes, Seigneur. Je te supplie. Merci de nous pardonner. Et que la culpabilité quitte nos cœurs au nom de Christ Jésus de Nazareth. Je prie pour ces jeunes. Seigneur, libère la culpabilité. Peut-être quelqu'un qui te plonge dans la culpabilité. Seigneur, qu'il soit libéré de la culpabilité. La Bible dit, écoutez-moi bien, la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est celui qui pardonne. Sache que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Quand Satan vient t'accuser pour te dire voleur, voleuse, sache que Dieu t'a pardonné. Mais Jésus te dit, va et ne vole plus. Amen, amen. Alors maintenant tu vas prier pour lui, Seigneur. Donne-moi le contentement. Donne-moi, libère-moi l'amour de l'argent. Donne-moi de me contenter de ce que j'ai. Donne-moi, quand il n'y en a pas, de supporter. Donne-moi de faire des efforts pour travailler parce que je sais qu'un jour il y aura l'argent. Demande le Seigneur de te libérer l'amour de l'argent. Mon Père, mon Dieu, je prends autorité. Je prie pour ces enfants. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ces enfants soient libérés de l'amour de l'argent. Peu importe la manifestation. Je prends autorité. Seigneur, je commande à tes esprits de vol de quitter la vie de ces enfants. Au nom puissant de Jésus. S'il y a certains qui sont comme envoûtés, je brise l'envoûtement. Dans le nom puissant de Jésus. Je brise les chaînes de l'amour de l'argent. Soyez libérés de l'amour de l'argent au nom puissant de Jésus. Que ces jeunes soient libérés. S'il y a certains qui étaient séduits par l'amour de l'argent, je déclare délivrance ce matin au nom puissant de Jésus.